Bonjour à tous. Les mosaïques de Marco Rupnik recouvertes à Lourdes, l'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques de France et 1200 choristes réunis à Paris. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. À Lourdes, les mosaïques de Rupnik présentes sur les portes d'entrée de la basilique du Rosaire ont commencé à être recouvertes. Après les portes latérales ce lundi matin, ce sera au tour des mosaïques du portail central d'être recouvertes d'ici Pâques. Alors que les œuvres gigantesques du mosaïste slovène, accusé de viol, agression sexuelle, psychologique et spirituelle par plus d'une vingtaine de femmes, ornaient toute la façade de la basilique Notre-Dame du Rosaire, l'évêque de Tarbes et Lourdes avait déjà décidé l'été dernier de ne plus les mettre en lumière la nuit lors des processions. Avec cette deuxième étape majeure, Monseigneur Jean-Marc Mika explique avoir voulu permettre aux pèlerins désireux de vivre la démarche jubilaire de pouvoir de nouveau franchir le seuil de la basilique du Rosaire. Le passage des portes d'entrée se devait d'être à la hauteur symbolique du moment, explique-t-il, une annonce qui intervient peu après la journée mémorielle de prière pour les victimes d'abus sexuels commis dans l'Église, tandis que les évêques de France sont rassemblés à Lourdes. C'est dans ce contexte que l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France commence donc ce mardi. Elle est précédée par une session d'1 jour et demi consacrée à mesurer le chemin parcouru dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église et tracer des perspectives pour la suite, a souligné en ouverture Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Évêques mais aussi victimes, collectifs, experts et laïcs associés à la lutte contre les violences sexuelles participent à cette session qui doit permettre de faire un état des lieux des mesures mises en œuvre dans l'Église depuis la publication du rapport de la SIAZ en 2021. L'Assemblée plénière s'achèvera vendredi avec l'élection d'un successeur à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort à la tête de la Conférence des évêques de France depuis 6 ans. Tout au long de l'Assemblée plénière, la rédaction vous propose un flash qui reviendra sur les discussions et les thèmes abordés à 20h30 sur KTO et sur ktotv.com. J'aurais voulu vous rencontrer à l'occasion de votre pèlerinage, a écrit le pape François aux prêtres institués, missionnaires de la miséricorde réunis à Rome ce week-end pour leur jubilé. Toujours en convalescence à la maison Sainte-Marthe, le pape a remercié ces prêtres qu'il a lui-même institués lors du jubilé de la miséricorde en 2016 et qui ont pour mission particulière de manifester la beauté du ministère de la réconciliation. Dans sa lettre, lue par Monseigneur Rino Fisichella lors de la prière du chapelet ce samedi, le Saint-Père les a encouragés à être attentifs dans l'écoute, prêts à l'accueil et constants dans l'accompagnement. La conversion et le pardon sont les deux caresses avec lesquelles le Seigneur essuie toutes les larmes de nos yeux. Ce sont les mains avec lesquelles l'Église nous embrasse, nous les pécheurs, a-t-il insisté. Dans son Angélus du dimanche de Létaré, le pape a invité à vivre le carême et le jubilé comme des temps de guérison. Étant lui-même touché par la maladie, il dit en faire l'expérience dans son âme et dans son corps. Dans sa catéchèse transmise par écrit par le Vatican, François remercie du fond du cœur tous ceux qui, à l'image du Sauveur, sont des instruments de guérison pour leurs prochains. Le pape se dit particulièrement préoccupé par la situation au Soudan du Sud, où une nouvelle guerre civile risque d'éclater, ainsi que par celle au Soudan, où la propagation de maladies comme le paludisme s'ajoute aux dégâts causés par le conflit armé depuis 2 ans. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour faire face à cette effroyable catastrophe humanitaire, insiste François. En République démocratique du Congo, face au combat qui oppose l'armée et les rebelles du M23 à l'est du pays, Caritas International a annoncé vendredi le lancement d'une intervention humaine d'ampleur dans la province du Sud Kivu. Ce programme, destiné à soutenir près de 30 000 personnes, comprend notamment la distribution de biens de première nécessité, de rations alimentaires et de kits d'abri. Dans cette situation qu'elle qualifie de désastreuse, Caritas veut atteindre le plus grand nombre de personnes possible pour leur rendre leur dignité. Dans un entretien accordé à Radio Vatican ce lundi matin, le secrétaire de la conférence épiscopale de RDC, Monseigneur Donatien Ncholet, a rappelé l'importance du dialogue, y compris avec le M23, pour analyser les causes profondes de la crise.
Le Rassemblement national d'Ecclésia Cantique s'est tenu ce week-end à Paris. Ce mouvement destiné aux jeunes de 18 à 35 ans soutient la qualité du chant liturgique et la beauté des célébrations dans les diocèses et les paroisses. Au total, ce sont 1200 choristes venus de toute la France qui se sont réunis ce dimanche à l'église Saint-Sulpice pour donner un concert avec des œuvres allant du chant grégorien à des compositions contemporaines spécialement créées pour l'événement. La veille, les participants étaient rassemblés à Notre-Dame de Paris pour une messe présidée par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de la capitale, dans une démarche jubilaire. Et en bref, alors que l'archevêque Jean a été intronisé comme nouveau chef de l'église orthodoxe d'Albanie ce samedi, le pape lui a adressé un message. Après avoir rendu hommage à son prédécesseur, le métropolite Anastase, décédé en janvier dernier, François invite l'archevêque à promouvoir le dialogue entre l'église d'Albanie et l'église catholique. Dans une époque marquée par la guerre et la violence, écrit le Saint-Père, il est urgent que les chrétiens témoignent de manière crédible de l'unité. Dans un entretien diffusé dimanche sur la BBC, l'ancien primat de l'église anglicane, Justin Welby, a reconnu s'être trompé dans la gestion du scandale d'abus sexuels qui a touché son église. Il avait annoncé sa démission en novembre dernier après la publication d'un rapport l'accusant de ne pas avoir signalé les agressions sexuelles commises par un laïc. Reconnaissant avoir été dépassé par l'ampleur du scandale, Justin Welby admet que cela est une raison mais pas une excuse.